L'apôtre Paul travaillait dur. Je vais citer quelques passages de ses écrits pour illustrer cela. Dès le début de son union avec Jésus-Christ, Ananias lui dit: « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serais de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Actes 22, versets 14 à 15. À lui personnellement, c'est-à-dire à Paul, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit: « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Actes 26, versets 15 à 18. Paul écrit aussi: « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » Romains 1, versets 14 à 15. « Car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, verset 16. « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été annoncé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Romains 15, verset 20. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9, verset 27. « Car bien que je suis libre à l'égard de vous tous, je suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. » 1 Corinthiens 9, verset 19 à 20. « De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » 1 Corinthiens 10, verset 33. Il dit encore: « Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » 1 Corinthiens 15, verset 10. « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à tous ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même: « Il n'y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. » Actes 20, 33 à 35. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. 1 Corinthiens 4, verset 11 à 12. Paul dit encore: « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous, nous avons prêché l'évangile de Dieu. » 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Paul avait un but et il l'a accompli. Toi aussi, tu dois avoir un but et tu dois tout faire pour l'accomplir avec l'aide du Saint-Esprit, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit aussi: « Mais je ne fais pas moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et la mission ou le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il dit cela dans Actes 20, verset 24. Il dit encore: « Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il dit cela dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Paul a accompli à travers un grand et un suprême effort. Donc il a fait
beaucoup d'efforts pour accomplir tout ce qu'il a fait. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, non. Mais je poursuis ma course afin de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 12 à 14. Il dit encore, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi le travail combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Il dit cela dans Colossiens 1, verset 29. Il utilise donc, c'est-à-dire Paul, des mots et des phrases dont tous ceux qui travaillent dur ne peuvent se passer dans leur expérience. Il dit par exemple, je dois, je me dois. Il dit, j'ai le vif désir. Il dit encore, la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je me suis fait l'honneur, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Il dit, je me suis rendu l'esclave de tous. Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Paul dit, je n'ai désiré ni argent ni or, ni les vêtements de personne. Ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Il dit, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Nous souffrons la faim, la soif. Nous nous fatiguons à travailler dur de nos propres mains. Nous travaillons à peine. Nous travaillons jour et nuit. Je ne fais pas moi-même aucun cas de ma vie. Paul dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu. Il dit par exemple, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de justice. Il dit, je presse de l'avant, je fais une chose, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je travaille en combattant avec sa force, c'est-à-dire la force du Seigneur Jésus. Je combats pour vous. Ainsi donc, quiconque n'est pas prêt à travailler durement son corps et à le tenir assujetti, quiconque n'est pas prêt à travailler, à combattre, à œuvrer jour et nuit, à presser de l'avant, à s'efforcer, etc., n'est pas en train de travailler dur. Il ne va certainement pas accomplir l'appel de Dieu dans sa vie. Il nous faut travailler dur. Il nous faut être assujettis. Il te faut presser de l'avant. Cela peut sembler être une oppression ou une pression, mais rappelle-toi que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, tu dois travailler dur. Tu dois presser de l'avant. Tu dois t'assujettir et tu as l'aide de Dieu, donc du Saint-Esprit. Paul avait réussi et nous le savons tous. Il avait réussi et c'était évident parce qu'il travaillait dur. Il implanta des églises, conduisit plusieurs personnes à Christ et les forma en tant que disciples. Il est en train d'atteindre plusieurs personnes pour le Seigneur Jésus encore aujourd'hui par les épîtres qu'il a écrits. J'ai reçu un ministère il y a quelques minutes pendant que je lis moi-même qui fait cette vidéo les écrits de Paul parce que cela excite à la résilience et à la persévérance en Christ. Au début de sa marche avec Dieu, c'est-à-dire Paul, il fut dit de lui, tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Aujourd'hui, il est un témoin effectivement, jusqu'à ce que l'évangile du royaume ait été annoncé à chaque nation. Paul sera toujours à l'œuvre en tant que son témoin. Il travaille et il a travaillé. Il est en train de travailler toujours et il travaillera
à travers ses écrits. Ceci à cause de la somme de valeur, sinon de labeur et du niveau de fidélité qu'il avait atteint pendant qu'il était sur la terre. Alors, imite Paul, fais comme lui. Il a travaillé dur, il a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il a reçu un appel. Si tu ne connais pas ton appel, demande à Dieu. Commence même à travailler pour Dieu. Dieu pourra te rencontrer sur le chemin comme il a rencontré Paul et te révéler ton appel. Ne reste pas les bras croisés ou être paresseux à la maison disant « Dieu m'a rien dit, je n'ai rien reçu ». Non, commence à servir Dieu et Dieu, sur le chemin, te dira ce qu'il a prévu pour toi dès la fondation du monde. Je te recommande la lecture de ce livre pour en savoir plus et pour grandir et pour accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Abonne-toi à la chaîne, laisse-nous un like, dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Si tu as besoin d'aide, nous sommes ravis et serons ravis de t'aider et de t'accompagner. Partage la vidéo maximum pour sauver des vies. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.